Le livre des Révélations est la dernière partie du Nouveau Testament de la Bible. Également appelé « Révélation de Jésus-Christ », il contient des informations et des prophéties sur les désastres qui toucheront la terre. Il mentionne la bataille d'Armageddon, l'emprisonnement de Satan, et enfin, le royaume du Seigneur et le jugement final sur le grand trône blanc. Le livre des Révélations avertit également son lecteur au sujet du signe de la bête. Dans le chapitre 13 des Révélations, au verset 16, 17 et 18, il y a un passage alarmant et énigmatique. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre 666 est la marque du mal, et il apparaît dans l'image du dragon à 7 têtes, qui selon la Révélation 12, paragraphe 9, a pour but de tromper le monde entier. Tous les gens qui ont porté la marque de la bête, et tous ceux qui ont vénéré l'image du dragon sont maudits, et leurs corps sont criblés de mots déchirants. Il y a eu de nombreuses interprétations au fil des siècles au sujet de la signification du nombre 666 et de ses liens avec l'Antéchrist et la fin des temps. Nombreux sont les chrétiens qui croient que certains signes de l'apparition de ce nombre ont déjà été révélés dans le monde par le passé, tandis que d'autres pensent que ces événements sont encore à venir et ne se montrent uniquement de façon dissimulée pour le moment. Certaines théories du complot disent que la marque de la bête apparaît dans les tatouages ou dans des puces électroniques incrustées dans le corps des gens ou même sur les billets de banque. Mais peut-être que la réponse à ces mystères n'est pas dans le futur, mais dans le passé. Selon certaines personnes qui étudient la Bible, l'apôtre Jean, qui parle du nombre de la bête dans le livre des Révélations, se réfère en fait à l'empereur romain Néron, qui persécuta férocement les chrétiens au 1er siècle après Jésus-Christ. Néron était déjà mort au moment où le livre des Révélations fut écrit et où Domitien gouvernait Rome. Il persécuta lui aussi les chrétiens, et pour eux, il était la réincarnation de Néron. L'image du dragon à 7 têtes symbolise en fait les 7 collines de Rome sous un pouvoir totalitaire, dictatorial et oppresseur. Utiliser des nombres pour masquer un nom était une pratique courante dans les temps anciens. Dans les alphabets grecs et hébreux, chaque lettre avait un nombre correspondant. Les théologiens acceptent généralement l'interprétation que le nombre 666 est l'équivalent numérique du nom de Néron suivi du titre César. En aramique, cela peut correspondre à 666 retranscrit à l'aide de la numérologie hébreu. Cela était ainsi utilisé pour parler secrètement de l'empereur. Néron César, dans l'alphabet hébreu, est interprété numériquement à l'aide des nombres 50, 200, 6, 50, 100, 60 et 200, ce qui fait 666 au total. Néanmoins, Irénée, évêque grec du IIe siècle après Jésus-Christ, a affirmé que le nombre 666 ne serait pas le résultat exact, car en étudiant des manuscrits anciens, Irénée trouva le nombre 616. Ce changement concernant ce qui pourrait être le véritable nombre de la bête fut confirmé par un manuscrit grec du 5e siècle nommé Codex Ephraemi Rescriptus. Un fragment connu sous le nom de Papyrus 115, issu du 3e siècle, indique également que le nombre de la bête est 616. Le Papyrus 115 et l'Ephraemi Rescriptus ont mené certains érudits à considérer le 616 comme le véritable nombre de la bête. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas sûrs de connaître la vérité, tellement les variantes textuelles et les traductions de la Bible sont nombreuses. Mais pour ceux qui croient aux révélations de la Bible et attendent le retour du Messie, le nombre 666 continue de représenter la marque du mal.